Salut à tous et à toutes, c'est Thomas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons voir comment aller acheter des véhicules en Allemagne. Donc j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça, par commentaire ou par message privé, car beaucoup de gens ne savaient pas trop comment faire les papiers, etc. et comment débuter pour faire un premier achat de véhicule d'occasion en Allemagne. Donc dans cette vidéo, par rapport à mon retour d'expérience, donc qu'est-ce que je fais dans ma société, etc. Je vais vous donner tous les conseils que moi je mets en application dans ma société, dans la vie de ma société tous les jours, pour que vous aussi vous réussissiez à aller chercher des véhicules et que vous sachiez surtout plutôt comment faire pour vous aussi commencer à aller chercher vos premiers véhicules et les ramener en France pour ensuite les revendre à des particuliers tout simplement. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à prendre des notes et on va voir tout ceci dans cette vidéo. On va voir les grandes lignes, comment vous pouvez faire pour optimiser cela et voilà, vous rendre la vie un peu plus simple et savoir comment débuter le business de l'automobile. Donc avant de commencer, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important pour moi, pour me développer, pour vous aussi, car vous allez recevoir toutes les nouvelles vidéos en temps réel dès que je posterai une vidéo en ligne. Donc voilà, ça va me permettre tout simplement d'augmenter ma communauté pour faire voir ces informations à un maximum de personnes et pour faire profiter tous ceux qui veulent créer tout simplement une activité automobile, que ce soit en auto-entrepreneur pour un complément de revenu, tout simplement, ça se peut, ou pour commencer à aller vraiment dans le vif du sujet, dans le sérieux, pour créer une grosse société. Donc commençons tout de suite avec l'axe 1. Donc voilà, j'ai découpé cette vidéo en 4 axes au moins pour que ce soit tout simplement mieux pour vous. Donc en premier lieu, tout simplement, il faut faire quoi? Il faut trouver un fournisseur et travailler avec. Donc tout simplement, ça veut dire se constituer un carnet d'adresses. En fait, le nerf de la guerre, il sera vraiment ici. C'est en fait, au début, vous allez avoir du mal, vous allez démarcher des professionnels, etc. Mais vous, vous n'aurez pas de contact directement. Donc vous allez devoir aller voir sur tout ce qui est Autoscout 24, etc. les sites d'annonces à l'étranger pour commencer à vous faire un nom entre guillemets ou vous faire des fournisseurs à l'étranger. Donc une fois que vous avez trouvé une voiture qui vous intéresse, parlez avec le garagiste directement, donc vous le contactez directement. Moi ce que je fais, c'est que je vais sur les applications et je communique par WhatsApp. Aussi ce que j'utilise, c'est le Google Traduction. Donc voilà, admettons si c'est un allemand ou un néerlandais, etc. Je marque en français, ça traduit en allemand et je communique comme ça par WhatsApp. Et c'est comme ça tout simplement que je négocie le prix, que je demande s'il y a eu les documents, etc. Donc ça c'est assez simple, même un enfant de 5 ans peut le faire. Vous n'avez pas forcément besoin de grosses bases en anglais. Vous passez directement par traducteur. Donc voilà, le mec en Allemagne il va comprendre, ne vous inquiétez pas. Donc lui aussi son but c'est de faire du business, donc il va forcément comprendre. Par rapport à ce qui est traduit, ce que vous essayez de lui dire. Donc voilà, mais ce qui est important, c'est de trouver des fournisseurs au début. Et vous allez voir, dès que vous aurez trouvé des fournisseurs, vous allez acheter une voiture à un fournisseur, à une deuxième professionnelle, un troisième professionnel, un quatrième professionnel. Déjà, ça vous fait 4 professionnels avec qui vous pouvez renvoyer des messages, recontacter pour savoir s'ils n'ont pas des nouveaux véhicules qui sont rentrés. Et vous, par la suite, continuez à alimenter votre parc automobile en travaillant avec ces professionnels, ce qu'on appelle du B2B. Donc voilà, vous travaillez de professionnel à professionnel. Donc ça c'est très important, surtout n'oubliez jamais de vous constituer votre carnet d'adresses. Votre carnet d'adresses sera tout simplement votre plus grande force parce que une fois que vous aurez un gros carnet d'adresses, vous ne serez jamais en manque de produits, de voitures et c'est là que vous allez faire vraiment la différence. Vous pourrez commencer tout simplement à vendre les voitures sur votre parc parce que votre parc ne sera jamais vide. Et vous pourrez faire aussi, une fois que vous aurez plusieurs fournisseurs, c'est faire du véhicule à la commande. Donc admettons un client vient, vous n'avez pas forcément un modèle qu'il veut lui spécifiquement acheter, vous ne l'avez pas dans votre garage, vous pouvez lui dire je peux faire une recherche personnalisée, vous me déposez un acompte admettons de 500 € et moi derrière je vous retrouve le véhicule par rapport à ce que vous voulez, vos critères, etc. Ça vous pouvez le faire mais c'est beaucoup plus tard quand vous aurez vraiment un gros carnet d'adresses où vous aurez la possibilité d'avoir beaucoup plus de véhicules. Au début, commencez par acheter vos véhicules tout simplement et les revendre au cas par cas. Donc voilà, donc ça c'était pour le axe 1, trouver un professionnel, un fournisseur et travailler avec sur le long terme. Ensuite, petit 2, aussi beaucoup de monde m'ont demandé ceci, c'est comment rapatrier la voiture en France. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, il n'y a que 3 axes que je vais vous proposer là maintenant que vous pouvez faire qui sont très bien. En Allemagne c'est un peu mieux, on va voir pourquoi. Donc si je tourne la tête, excusez-moi, si je suis dans mon bureau et il y a la fenêtre jusqu'ici, ça se peut qu'il y ait un client qui arrive ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça que je regarde en même temps. Donc si je tourne la tête là-bas, moi vous savez pourquoi. Voilà, comment rapatrier le véhicule en France, comme je vous disais, il y a 3 possibilités. Donc la première tout simplement c'est passer par un transporteur privé, une société. Donc moi je ne le conseille pas forcément parce que c'est cher.
Vous allez peut-être pouvoir le faire si vous commandez 6-7 voitures d'un coup, que là vous allez organiser un plateau. À la voiture, ça va revenir moins cher. Mais si c'est pour une seule voiture, ça sert à rien en Allemagne. Pour rapatrier en France, ça va faire des coûts de 500-600 euros. Donc moi, je vous conseille absolument pas. Donc c'est la première option. Il fallait quand même l'énoncer. Ensuite, la deuxième, c'est vous le rapatrier seul. Donc seul, c'est comment? C'est avec un plateau. Donc c'est-à-dire un plateau, c'est quoi? C'est un truc que vous attachez derrière votre voiture et que vous mettez l'autre voiture dessus, vous roulez avec. Ou vous pouvez directement acheter ce qu'on appelle moi j'appelle ça un plateau aussi, mais c'est une transporteuse, je sais plus trop le nom, mais en gros c'est un camion où tu mets le véhicule derrière, ou pareil tu as une remorque où tu peux mettre le véhicule. Je sais le nom, mais je l'ai oublié de tête là, il ne veut pas revenir, donc je ne veux pas m'embrouiller l'esprit avec ça. Mais vous pouvez faire ça aussi, donc y allez-vous tout seul et revenir avec le véhicule avec le plateau, tout simplement. Ça vous avez le droit. Ou la troisième option, qui est la mieux quand vous allez en Allemagne, et même en Hollande ils le font, c'est quoi? C'est que vous faites des plaques de transit directement là-bas. Ce qui est bien en Allemagne et en Hollande, si les voitures sont roulantes, en bon état, etc., c'est qu'ils peuvent vous faire des plaques de transit. Ça coûte à peu près entre 50 et 100 euros, ça dépend les garages. Des fois faites attention parce qu'ils essayent de vous arnaquer sur ça pour rattraper les prix que vous avez négociés, etc. Donc essayez de le négocier aussi. C'est un papier qui normalement là-bas coûte en préfecture 30 euros, donc si ça excède 70 euros, commencez à lui dire que c'est pas possible et que ça devient cher. Donc voilà, pour 50-70 euros, c'est pas mal. Donc en fait, le concept c'est quoi? C'est que en fait, il va te prendre ta carte d'identité, etc., ton permis, et il va faire des plaques de transit, ça s'appelle. Donc c'est des plaques qui sont valables une seule journée. Donc voilà, tu es assuré à la journée et tu es matriculé pour pouvoir ramener le véhicule de l'Allemagne jusqu'en France. Et voilà, ils le mettent dans ton local, ton garage ou chez toi, tout simplement. Ensuite, en France, une fois que tu seras arrivé en France, il faudra mettre une plaque W Garage à l'effigie de ta société. Donc ça, c'est une plaque W Garage, très rapidement. C'est une plaque qui est affiliée à ta société et qu'il faudra mettre sur tous tes véhicules importés pour qu'ils soient référés par rapport à ton W Garage. Parce qu'un W Garage, c'est un numéro unique par rapport à ta société. Je ne sais pas si vous comprenez trop, mais en gros, c'est une plaque d'immatriculation pour ta société. Dès que tu ramènes un véhicule étranger, tu mets ça une fois qu'ils sont en France. Et derrière, si tu es assuré, tu peux du coup rouler avec ces véhicules une fois en France. Donc voilà, donc les plaques de transit, à chaque fois, n'hésitez surtout pas à demander au professionnel s'il le fait. Ce sera vraiment un gain, vous pourrez rapporter ces véhicules de l'Allemagne à la France. Donc voilà, il faudra toujours être deux, du coup, c'est ce qui est chiant. Il faudra passer par un prestataire de service, un ami qui va venir avec vous, quelqu'un de votre famille, mais vous partez à une voiture et vous revenez à deux voitures tout simplement. Donc j'espère que c'est clair sur ce point. Si c'est pas trop clair pour vous, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. J'essaierai de répondre à tous les commentaires pour que vous puissiez comprendre au mieux. N'hésitez pas aussi à lire les commentaires, des fois je sais que ça aide beaucoup. Moi avant, c'est ce que je faisais aussi quand je regardais des vidéos YouTube, etc. C'est que je regardais aussi pas mal les commentaires pour voir les questions, quelles questions se posaient les gens, etc. par rapport à ça, et je peux vous dire que ça aide pas mal. Donc voilà, donc maintenant passons au troisième point, ce que j'appelle les impératifs. Donc c'est ce dont vous allez devoir demander obligatoirement aux professionnels pour qu'une fois arrivé en France, le véhicule allemand, entre guillemets c'est acheté en Allemagne, puisse être immatriculé en France. Donc vous allez devoir vous faire délivrer un quitus fiscal, on verra juste après. Un quitus fiscal, en gros, s'il manque un papier du professionnel à qui vous avez acheté le véhicule en Allemagne, c'est assez strict. Je sais que moi, pour la région Hauts-de-France, c'est assez strict. Après, c'est peut-être différent d'autres régions, je ne sais pas. Mais s'il manque un papier ou quoi que ce soit, une facture, etc., vous allez être refusé et là, vous êtes emmerdé. Parce que en fait, si le professionnel derrière à qui vous avez acheté le véhicule ne vous répond plus, etc., vous n'avez plus le papier, vous ne pouvez pas immatriculer en France et du coup, vous êtes bloqué et le véhicule ne pourra jamais être revendu ou même être immatriculé à votre nom. Donc surtout, faites attention à ça. Les deux points qu'il faut impérativement avoir, tout simplement, hyper important, c'est la facture d'achat au nom de votre société. Donc très important, donc au nom de votre société, il faut qu'il apparaisse dessus sur la facture aussi sa raison sociale au professionnel. Il faudra aussi qu'il y ait les détails sur la facture de la voiture que vous avez achetée, admettons une Renault Clio, moteur 1 litre de CSV, 75 chevaux, première immatriculation, le VIN du véhicule, donc le numéro de châssis, la couleur, etc. Donc ça, plus il y a d'informations et plus c'est mieux, car ils aiment bien en préfecture, au moins ils ont beaucoup plus d'informations. Et voilà. Et en deuxième cas aussi, il faudra demander le COC, donc c'est le certificat de conformité européenne, qui va vous permettre tout simplement
de pouvoir immatriculer le véhicule, parce que si vous ne l'avez pas, ça a un coût de 200 à 400 euros, ça dépend les marques, donc il vaut mieux l'avoir directement que de ne pas l'avoir et derrière vous ne pouvez pas être immatriculé, donc vous devez le faire et que ça vous fait un coût de 400 euros qui va vous défoncer tout le bénéfice que vous allez faire sur le véhicule. Donc voilà, donc les deux impératifs, facture d'achat très important et le COC. Donc ça c'est les deux choses les plus importantes que vous devez avoir sur le véhicule. Après vous pouvez aussi demander tout naturellement les entretiens qui ont déjà été faits, les factures, tous des trucs comme ça. Les anciens entretiens du véhicule, mais les plus importants vraiment quand vous achetez, si vous êtes pro, c'est facture d'achat, COC. Après tout ce qui est facturé et tout, vous en foutez, vous pouvez peut-être faire des révisions derrière, etc., refaire la distribution, donc ça encore c'est pas très important si je peux dire ça comme ça, mais le plus important, ouais, vraiment retenez bien facture d'achat hyper complète, très important, avec le nom du pro qui apparaît dessus et votre société qui apparaît dessus, et le certificat de conformité européenne COC qui est très important pour l'immatriculation du véhicule. Et ensuite, en quatrième point, c'est quoi? C'est faire sa demande de quitus fiscal. Donc un quitus fiscal, c'est quoi? C'est pour les professionnels. En gros, ou même il y en a même pour particuliers, si je me trompe pas, j'ai jamais acheté de véhicule en particulier, donc je peux pas trop vous dire à l'étranger, j'achète tout le temps au nom de ma société, donc moi il y a tout le temps des quitus fiscaux, et vous je pense que vous êtes là pour vendre des voitures, donc vous allez créer une société, vous serez obligé tout simplement de faire ce quitus fiscal. Donc c'est quoi? Un quitus fiscal entre guillemets, c'est, si je peux le comparer à ça entre guillemets, c'est comme une déclaration d'achat en France. C'est en gros ce qui va vous permettre d'être acquitté ou non de la TVA en France, comme quoi vous êtes bien aux normes, aux yeux de la TVA en France. Donc c'est un papier qui sera obligatoire de faire pour immatriculer un véhicule ou même pour faire un WW, une immatriculation provisoire, parce que voilà, en France c'est obligatoire. Donc pour le faire tout simplement, moi je sais que dans les Hauts-de-France il faut envoyer un email et ça prend à peu près 1 semaine, 2 semaines pour le recevoir, mais je sais que dans d'autres régions il faut directement aller dans le centre des impôts le plus proche de son adresse fiscale et faire la demande tout simplement. Mais pour faire la demande, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est très important, c'est qu'il faut avoir la facture d'achat, il faut avoir le COC, il ne faut pas l'avoir pour le quitus fiscal, mais il faudra la facture d'achat, très important, avec le prix, etc. Comme je vous ai dit juste avant, votre carte d'identité, votre cabis de société, donc votre extrait d'immatriculation de société, il faudra ça et il faudra d'autres choses. Et il faudra aussi imprimer un CERFA sur internet, et quitus fiscal professionnel, CERFA imprimable, vous marquez ça sur internet, vous allez l'avoir. Vous le remplissez et tout simplement, voilà, vous allez pouvoir faire le quitus fiscal qui vous sera délivré. Mais si vous n'avez pas de facture d'achat ou quoi que ce soit, vous allez être embêté. Donc faites bien attention. Donc ça, c'était le dernier point. Dès que tu rentres en France, il est impératif que tu fais une demande de quitus fiscal directement. N'attends pas avec ça parce que ça va te bloquer derrière. Si tu veux revendre le véhicule, etc., c'est beaucoup mieux, même pour les clients. Moi, tu es sûr que tu peux vendre le véhicule pourra être matriculé. Donc voilà, moi c'est ce que je fais dans ma société, c'est ce que je conseille à tous mes clients qui font mes formations, tout simplement, c'est de directement quand vous rentrez en France, c'est de faire le quitus fiscal. Donc voilà, donc j'espère que vous avez tout compris. Comment acheter un véhicule à l'étranger, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, c'est tout le temps la même chose. Mais surtout, n'oubliez pas tout ceci. Et aussi, je n'avais pas dit dans les impératifs, n'oubliez pas aussi, c'est d'avoir la carte grise. Ça c'est logique, mais bon, il faut quand même que je le dise pour le bien de la vidéo. Mais aussi, n'oubliez pas les cartes grises, qu'elles soient bien complètes. Admettons, en Allemagne, il y en a 2. Il y en a une grande et une plus petite. Vraiment, faites super attention à ça. Faites attention aussi, surtout, parce que j'ai déjà eu des histoires par rapport à ça. J'ai déjà vu plutôt, moi ça m'est jamais arrivé, mais des histoires où la grande carte grise allemande, les informations n'étaient pas pareilles que la petite, donc en France ils bloquent tout et vous êtes vraiment dans la merde. Donc faites bien attention. Vaut mieux prendre beaucoup de temps sur les papiers, être sûr que tout soit carré, que tout correspond, etc. Et au moins vous serez sûr de votre achat et sûr qu'en France vous pourrez le revendre en toute sécurité. Vraiment, encore une fois, je vous le redis avant de finir cette vidéo, faites hyper attention à ça, c'est aux documents, parce que quand vous allez revenir en France, vous pourrez, entre guillemets, mettre la voiture à la poubelle, parce que vous ne pourrez jamais l'immatriculer en France et vous aurez acheté une voiture pour rien et vous pourrez potentiellement perdre des milliers d'euros. Donc faites hyper attention à ça, vaut mieux prendre 10 minutes et que ce soit carré. Donc voilà, c'était Thomas, j'espère que vous aurez mieux compris comment acheter un véhicule à l'étranger. Pour toute question, n'hésitez pas à poser en commentaire, à me suivre sur Instagram et poser vos questions sur Instagram. Et aussi, très important, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Voilà, moi je vous dis à plus pour d'autres vidéos, très heureux de vous apprendre
de nouvelles choses dans l'automobile, très heureux de reprendre des vidéos. On arrive bientôt aux 10 000 abonnés et j'en suis très fier, très content. C'est pour ça aussi que je vais refaire pas mal de vidéos pour bien vous aider et que vous puissiez au mieux aussi vous débuter une société et gagner votre vie grâce à l'automobile. Parce que c'est un marché très très juteux, je peux vous le garantir. Donc voilà, merci d'avoir regardé, c'était Tom Auto et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!